Bonsoir tout le monde. Bon mercredi soir, j'espère que vous avez passé une belle journée. De mon côté, super belle, super belle. Encore un grand plaisir pour moi ce soir de vous offrir mon direct. Mon direct ce soir, le chemin pour se réparer en relation, pour les gens qui vont s'installer. Je vais regarder s'ils rentrent bien sur mon direct, sur mon Facebook. Je pense que oui, il y a des gens qui s'installent. Hey boy, ça monte, ça monte, ça monte. Hey ouais, c'est parti. C'est toujours un plaisir pour moi de vous offrir, encore une fois, de par mon vécu. Pour ceux qui se demandent tout le temps, Claude, de quelle façon tu fais en sorte de nous offrir toujours de quoi qui est intéressant à entendre, à écouter. Mais savez-vous quoi? À soir, le chemin pour se réparer en relation, je vais vous donner deux façons, OK? Et vous allez comprendre que c'est facile de se réparer en relation. Je dis pas qu'il y a toujours des résultats. Mais bon, restez là. Mon nom est Claude Quirion. Je suis conférencier. Je suis conférencier, inspirateur de changement. J'aime bien le mot inspirateur de changement. Parce que je me considère un homme de changement, un homme qui aime ça que ça avance dans la vie. Pas toujours à son rythme, parce que des fois, on va aller plus vite. Et je vous invite à garder ça jusqu'à la fin. Restez jusqu'à la fin, vous allez apprécier vraiment. Je vais vous donner différentes pistes. Mais avant tout, je vais aller voir des cocos, je vais aller voir, il y a du monde qui s'installe. Allô, mon chum Yves Bernier de la Beauce, mon petit frère. Ben ouais, je vois du monde des fois, on est rendu une centaine, c'est pas long. Parce que mes deux pères ensemble, je vois des bon, allô Marcel, allô Nathalie, Marie-Rose, allô Annie. Ben oui, tout le monde, allô Déby, je viens voir Déby, cool, tout le monde est là, ça va être de la fun, on va avoir une belle soirée en perspective. Question avant de commencer, avant d'embarquer dans le vif du sujet, je veux vraiment voir, toi qui m'écoutes, se réparer en relation, qu'est-ce qui monte de même? J'aimerais ça que tu me répondes à ça, la question. Le chemin pour se réparer en relation, ce serait quoi l'ingrédient? M'a donné une image. Ton jardin, encore le jardin, de la misère à faire pousser, puis tout, ce serait quoi l'ingrédient premier? Ce serait de l'entretenir, de l'arroser, de mettre de l'eau, hein? D'enlever les mauvaises herbes. C'est la même chose. Le chemin à prendre pour se réparer en relation, j'entends des réponses en attendant qu'il y ait du monde. On a déjà du monde qui monte, ça monte, ça monte. Je voudrais que vous me répondiez à ça. C'est quoi le chemin pour se réparer? Qu'est-ce que je veux dire par réparer? Réparer en relation, c'est pas nécessairement guérir, mais du moins de sortir de ses patterns, d'apprendre à réussir tout ce que tu as, dans le fond, pas reçu ou que laisser des genres de petites coches dans ton estime et dans ta confiance en soi. L'estime envers, la confiance envers les autres. Mais il y a un chemin pour ça. OK? Il y a le monde qui ont marqué, je vais aller voir, il y a des gens, ils marquent respecter, confiant, se faire plaisir. Je vais aller voir d'autres réponses. Je vais attendre un peu parce que c'est le fun. Le monde, non. Je vais aller voir se prioriser, c'est bon. OK, la communication. Hey, tous des bons mots, c'est tous des beaux mots. Vous avez toutes des belles réponses, c'est le fun. Vous avez toutes des bonnes réponses, mais je vais vous emmener d'autres choses avant ça. Pour se réparer en relation. Il faut savoir, avant tout, en dedans de nous autres, qu'est-ce qui est brisé. Ouais. C'est quoi qui se passe en dedans qui ne marque pas? Ton corps, tu vas au garage, il y a un problème, toc, 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 qu'est-ce qu'il fait? Il check qu'est-ce qu'il va réparer. Il va regarder ce qui est brisé. C'est quoi en ce moment avec toi, en dedans de toi, qui s'est passé ou qui a laissé? Qu'est-ce qui se passe? La confiance aux autres, es-tu là? L'estime de toi-même, es-tu vraiment intéressant? L'amour, es-tu encore présent en toi? As-tu encore crois-tu encore à l'amour? As-tu peur de te dévoiler avec quelqu'un? As-tu peur de vivre tes émotions avec quelqu'un? As-tu peur de vivre tes propres émotions avec toi-même? As-tu peut-être une difficulté, je dirais, à prendre ta place en relation? T'as-tu encore de la colère? T'as-tu encore du ressentiment? Qu'est-ce qui se passe avec toi, dans toi? Qu'est-ce que moi, là, à soir, je t'appelle, hein? Moi, je t'appelle. Je te demande comment tu vas? Comment tu vas? Tu me dirais quoi? Va bien? OK. Puis je te demanderais, quand tu regardes tes relations passées, là, qu'est-ce qui traîne encore en toi? Moi, là, le chemin que j'ai pris, il y a 20 ans passés, il y a quelqu'un qui m'avait dit, Claude, regarde d'où tu viens pour savoir où tu vas aller. Vois-tu? Regarde d'où tu viens pour savoir où tu vas aller. Puis ça m'avait pas mal parlé, moi. Ça m'avait dit, est un peu, là. Je sais pas trop où ce que je m'en vais. Je prends pas le temps de m'arrêter. Je prends pas le temps de m'introspecter pour savoir être en relation avec quelqu'un, puis je donne le pouvoir à l'autre. Je demande à l'autre de tout me donner. Et moi, je prends pas considération de savoir ce que je dois moi-même me responsabiliser.
c'est quoi que je dois voir? C'est quoi que je dois se passer avec moi-même pour changer ma vision, OK, vis-à-vis une relation? Pour prendre connaissance qu'en bas, on se blesse et on se répare en relation. Moi, quand j'ai acheté ça, là, ça a fait, OK, ça veut dire que je dois faire des choix. Je dois choisir des bonnes personnes qui me conviennent. Choisir des bonnes personnes, il faut trouver que tu saches ce que tu veux dans ta vie. Là, on parle pas juste de amoureux à soi, OK? Quand on parle de mon équipe, moi, pourquoi qu'on s'est réparé et qu'on se répare encore? C'est parce qu'on a appris à bâtir et développer une confiance. La confiance, ça se développe. La confiance, là, il y a des gens qui me disent, je fais trop confiance au monde rapidement. C'est une erreur. Tu peux pas faire confiance à quelqu'un comme ça. Ça prend des preuves et la personne doit vraiment t'inspirer et tu dois le savoir. Pas juste avec des paroles, parce que là, tu vas continuer à briser en relation. Pour réparer en relation, tu dois prendre le temps de rencontrer l'autre personne aussi. Prendre le temps de la connaître, OK? Et de cibler, et c'est pour ça que j'en parle, les bonnes personnes pour réparer ce qui est brisé en toi. Quand je parle de réparer ce qui est brisé en toi, si toi, tu as de la difficulté, OK, à prendre ta place en relation, assure-toi de le nommer à l'autre. OK? Tu le nommes pas à la première soirée au Tim Hortons, là. Pas là le premier soir, là. Tu dois prendre un certain temps pour apprendre à pouvoir, OK, te permettre d'apprivoiser l'autre et que l'autre t'apprivoise. Parce que toute notre vie en relation, on avance. Toute notre vie dans une relation, on doit s'ajuster. Première chose qui est bien importante, la personne en face de toi et toi, vous avez le goût d'être en relation. Ça prend une conscience, ça prend un intérêt pour réparer avec quelqu'un. Ça prend deux personnes qui ont une ouverture d'esprit, qui ont une ouverture du cœur, qui ont une capacité de vouloir développer la vulnérabilité, de développer l'humilité. Tu as beau avoir toutes les formations. Tu fais juste savoir et tu fais que savoir. Et si tu es toujours dans le savoir, ça t'emmènera nulle part. Pourquoi? Je vais te le dire pourquoi. Parce qu'en relation, là, tu pratiques. Tu es d'accord? D'une relation, tu pratiques. C'est de la pratique. Tu dois te garrocher un peu dans la gueule du loup. Moi, j'avais peur, j'avais de la misère à faire confiance aux gens. Beaucoup de misère à faire confiance au monde. Beaucoup de misère. Pourquoi? Parce que souvent, moi-même, connaissant pas la marchandise ou connaissant pas vraiment ce qui se passe en moi, je peux pas livrer à l'autre l'espace voulu pour que je puisse vraiment avoir ce que je veux. Quand je parle d'espace voulu, je dois vraiment cibler exactement qu'est-ce que je veux avec quelqu'un. Ça, là, retiens ça. Quand tu es avec quelqu'un, tu dois cibler exactement qu'est-ce que tu veux réparer avec la personne. Autre étape. Réparer avec quelqu'un, OK? Tu dois savoir qu'est-ce que tu veux réparer pour mettre de l'effort dedans. C'est quoi que tu veux améliorer, toi, avec toi-même? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce que tu veux améliorer en relation avec l'autre? Qu'est-ce que tu veux développer avec l'autre personne? Puis tu dois savoir si l'autre en a envie aussi de te l'offrir. Parce qu'à un moment donné, moi, j'entends des gens me dire, Claude, on apprend en relation, puis on apprend, puis c'est des expériences. Moi, j'ai décidé, là, un jour, d'apprendre dans l'amour. J'étais tanné d'apprendre dans la souffrance. C'était un choix. Je me connais tellement, OK, que j'ai décidé de trouver du monde compétent avec moi. OK? Puis la réparation, ce que ça m'a donné comme instinct intérieur, ça m'a permis, OK, d'être fier de moi. Parce qu'aujourd'hui, je choisis les personnes dans ma vie. Puis même si les gens, OK, pour les gens qui commencent en relation de couple, écoutez Louis Sigouin cette semaine, si on s'aimait, la femme qui est intervenante, le gars qu'elle n'avait pas choisi, là, c'était le gars qu'elle a choisi, c'est le gars qu'elle avait regardé sa photo puis qu'elle ne trouvait pas. Elle l'avait pas fité. Fait qu'on va venir me dire qu'on va rencontrer quelqu'un sur une photo Facebook. En passant, là, bémol. C'est ça qu'elle a prouvé. Fiez-vous à votre instinct intérieur, mais allez voir un petit peu plus loin. Vérifiez avec l'autre avant de savoir si tu peux réparer. Check donc si l'autre est équipé vraiment. OK? Moi, je suis en train de chercher quelqu'un là, pour faire quelque chose, surtout dans mon travail, entre autres. Là. Puis je suis allé voir ses compétences. As-tu checké si l'autre est capable vraiment? Y a-tu des outils
pour que tu puisses vraiment, parce qu'en relation, là, l'autre aussi doit aussi avoir de quoi réparer. Il sait-tu, l'autre, qu'est-ce qu'il a à réparer? Es-tu conscient de ce qui se passe avec lui? La personne, elle le sait-tu? Êtes-vous capable, là, vous asseoir toutes les deux, puis à un moment donné, oser dire à l'autre, mais moi, là, je suis encore fragile à l'abandon. Je suis encore fragile à l'injustice ou à la trahison. Fait que ça va me prendre un petit peu de temps d'adaptation. Fait que, permets-moi là, qu'au début, je vais avoir des doutes. Ben, c'est correct. C'est ça. Réparer, là, c'est d'aller à ton rythme. Mais tu dois le nommer à l'autre. Si tu nommes rien à l'autre, tu pourras jamais rien réparer. Tu pourras jamais rien réparer. Pourquoi? Parce que l'autre ne sait pas ce qui se passe avec toi. Quand je dis qu'en relation, tu dois te mettre à nu, là, je vais vous emmener une joke. C'est drôle qu'après une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ils se mettent à nu l'autre bord. Ça n'a pas de misère, ça. Hein? On dirait qu'on, avec une chandelle, puis 2, 3 chansons, I love, pas I love to love, je t'attendrai my love, puis Hotel California, on dirait que ça va bien, ça. Se mettre à nu là, ah ben ouais, c'est génial. Pas de misère avec ça, en tout cas. Puis celui qui m'écoute, là, pas mieux là que wow, je suis pas de même. Mais attention, là. Fais attention, si tu tombes en couple après 3 semaines, puis tu penses que t'es chum puis blonde. T'es pas chum puis blonde après 3 semaines. T'es dans la connaissance. Fait que moi, je parle de se mettre à nu, là. Dans tes émotions, dans tes tripes, dans tes états d'ombre. Pour réparer, tu dois dire à l'autre, comme au garage. J'entends un toc, toc, toc en arrière avec l'autre. Ça fait toc, toc, toc en arrière. Qu'est-ce qui se passe, garage? Arrive au garage, tu dois trop bien savoir ce que tu veux réparer, puis tu dois le demander à l'autre. Puis de la réparation, là, au début, là, oh boy, ça va peut-être tordre à quelque part, puis tu vas peut-être te tromper. T'as peut-être pas la bonne personne. Arrête pas là, décourage-toi pas, rencontre un autre. Puis on va te dire une affaire, se mettre à nu, là. Si toi, t'as de l'avance sur l'autre, peut-être que l'autre a peut-être encore de la misère. Donne-dis donc du temps. Donne-dis une chance un peu, là. Sécurise-les. Pour réparer, ça prend de la sécurité. Hein? Ça prend une sécurité de l'autre. Et toi, tu dois donner ça à l'autre. Je reviens encore au même chemin. Connaissance de soi. L'atelier se connaître, mieux choisir. Il y en a qui m'écrivent des fois en privé. Si vous voulez vous inscrire, juste me répondre à mes messages. Il y en a qui répondent pas à mes messages. Je vais vous chicaner. Dites-moi si vous venez ou vous venez pas. Ça va pouvoir m'aider parce qu'ils me disent qu'ils veulent venir. Puis là, ben, on est en train de faire les inscriptions. Fait que faites juste me répondre si vous voulez assister à mon atelier qui est le samedi 1er mai. Savez-vous, moi, savez-vous quoi? Moi, je parler de moi, il y a 20 ans. Écoute, moi, là, j'étais rigide. Pour réussir aujourd'hui à avoir espoir, confiance, croire que je peux devenir une meilleure personne en relation, de pouvoir avoir je dirais pas de la guérison, mais d'avoir un apaisement vis-à-vis de mes blessures. Savez-vous ce que j'ai fait? J'ai livré mes blessures à quelqu'un. J'ai partagé mes blessures. J'ai mis en couleur, j'ai mis en lumière mes blessures. J'ai mis mes doutes. J'ai mis mes difficultés. J'ai mis mes peurs avec une personne compétente. Et là, sur l'autre bord, j'ai pu commencer à nommer ce que je veux. Mais si tu rentres avec quelqu'un, là, puis moi, je veux pas ci, puis j'ai besoin, puis je veux pas ça, puis je veux pas ça, puis moi, là, j'ai été trahi, puis j'ai été contrôlé, puis j'ai été abandonné, puis j'ai été blessé. À la personne en face de toi, t'auras rien de l'autre, là. Arrive pas comme ça avec quelqu'un gratuit, là. Ça te prend un petit peu d'histoire. Mais là, si on est trop dans la peur, là, on nomme tout, je veux pas. Tu as remarqué quand tu parles avec quelqu'un, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça. Ça mène nulle part. C'est quoi tu veux? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce qui s'est passé dans toi? Écoute bien ce que je vais te nommer là. Qu'est-ce qui s'est passé dans tes relations? Parle-moi de tes relations. Mais pas des noms, là. Hein? Moi, là, ben non. Puis parle pas juste de l'autre en mal. Moi, ce que j'ai vécu là-dedans. Versus telle situation, je me suis senti comme ça. Ça m'a laissé une genre d'égratignure à l'intérieur. Ça m'a poqué un peu. J'ai une bosse sur le coin de l'aile, j'ai une bosse en arrière, puis mon bumper, il est un peu choppé. Et là, moi, dans la relation, là, je peux avoir des doutes. Mais moi, j'ai confiance qu'on peut se réparer ensemble. Savez-vous quoi? Si on y met tout, on est dans l'honnêteté, puis dans la transparence, puis dans la sincérité.
Mais on va trop vite, des fois. On veut tout ça tout de suite. On veut ça vite, 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 vite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Je parlais avec quelqu'un tantôt. La personne est réactivée tout le temps par une autre personne. Tout le temps. C'est une personne de vérité. C'est une personne de constance. C'est une personne qui intègre dans ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Puis la personne qu'elle fréquente, là, elle réactive ses blessures. Là, je l'ai emmené à son père parce que, dans le fond, ce qu'il n'y a pas de cette personne-là, c'est de la reconnaissance. Là, j'ai touché la blessure de son père. Si tu veux te réparer en relation, OK? Premièrement, fais attention à qui tu fréquentes. Faut que tu te protèges. Tu peux pas rencontrer n'importe qui. Moi, là, le monde qui font du gluten, là, quand ils rentrent d'une brasserie, là, ils veulent se rétablir. C'est quoi qu'ils font? Ils demandent s'il y a du gluten dans la pizza ou dans la pâte. C'est toi, en ce moment, si tu veux te rétablir puis tu veux te réparer en relation. Oui, j'entends que les gens disent que oui, ça réactive nos blessures. Mais si ça fait 4 puis t'es toujours des mêmes patterns, tu répares pas grand-chose. Là, tu réactives. Stop! Wow, un peu. Qu'est-ce qui se passe? J'attire toujours le même de personnes. J'attire toujours les gens qui sont contrôlants. J'attire toujours des gens qui sont manipulateurs. J'attire des gens où ce que je me laisse manipuler. J'attire des gens auxquels qui sont pas disponibles. J'attire des gens qui sont indépendants. Il y a de quoi en moi qui est pas réparé. Donner une blessure que j'avais, moi, avec ma mère. Moi, ma croyance, c'est je vais l'aider, m'en rendre heureuse par rapport à ce que je fais, elle va m'aimer. J'attirais toujours les mêmes situations. À un moment donné, là, je voulais réparer, je voulais arrêter d'attirer ça. J'ai fait la paix avec l'élément déclencheur qui est ma mère. Ouais, j'ai fait la paix. J'ai fait la paix. Puis ce que ça l'a donné aujourd'hui comme réparation, j'ai changé ma façon d'être en relation. Ouais. La réparation que tu vas avoir, ce que tu vas récolter, tu n'agiras plus de la même façon. Mais tu dois te rencontrer. T'asseoir avec toi, puis savoir qu'est-ce qui va pas bien dedans de toi, puis qu'est-ce qui se passe dedans de toi. Moi, je pourrais te donner toutes les façons imaginables. Le but premier, c'est de t'asseoir. Puis asseoir, je vais vous faire un exercice, là, la chaise. On est sain, là, on est une belle game, on fait c'est quoi l'exercice de la chaise. Vous allez avoir un exercice d'impact. Moi, vous montrer c'est quoi. Si asseoir, tu veux réparer avec quelqu'un que tu vois pas, ou que tu vois plus, ou que tu peux plus voir. Se réparer, c'est faire la paix avec les gens qui sont passés. Se réparer, c'est dire du bien aux gens qui ont passé dans ta vie. Se réparer, c'est de pouvoir reconnaître tout ce que tu as appris avec les relations du passé. C'est ça, réparer en relation. OK? Puis les gens dans ta vie aujourd'hui qui sont là, si tu veux réparer, assure-toi que l'autre a le goût, puis est capable, puis c'est la bonne personne pour réparer, parce que tu vas continuer, sais-tu quoi, à rester dans ta blessure, puis tu vas encore nourrir ce qui est brisé en toi. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai comment tu vas. Hein? Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai comment tu vas. Résumé. Ouverture de soi. Si tu es dans l'ego, puis tu es dans la colère, puis dans l'ego, puis dans l'orgueil, puis tu es en haut dans l'image, tu répares rien, là. On ne saura pas s'occuper de toi. On ne saura pas comment être avec toi. Mais quelqu'un dans l'image attire quelqu'un dans l'image. Quelqu'un dans l'humilité attire quelqu'un dans l'humilité. C'est drôle, parce qu'on n'est pas capable de rester avec la personne. Réparer en relation, c'est de voir ce qui nous fait chier chez l'autre. Hein? Ce qui nous enrage chez l'autre, c'est réparer. Il est en train de me montrer ce que je dois peut-être me réparer avec moi. C'est-tu pas beau? Quand tu parles de quelqu'un d'un comportement, stop, arrête-toi. C'est-tu moi, ça? C'est-tu quelque chose que je veux pas voir, que j'aime pas de moi? J'ai-tu tendance à faire ça des fois, moi? Ou il y a quelqu'un qui m'a fait ça, puis j'y en veux encore? Ou c'est quelque chose que j'ai envie? Questionnement, intériorisation, s'asseoir. Humilité envers soi. Humilité envers soi. Ça donne à rien de jouer des games. Ça donne à rien d'essayer d'être quelqu'un que t'es pas. Dans 3 mois, on va voir qui t'es, puis ça marchera pas. Ça marchera pas. Mais si tu t'aimes pas, puis t'as pas confiance en toi, puis t'es pas capable de te regarder dans le miroir, puis être fier de toi, tu présenteras pas la personne dont tu vois. Tu vas présenter quelqu'un d'autre parce que toi-même, tu te sens pas attachant ou intéressant. Puis une relation, là, se réparer, là, savez-vous quoi? C'est d'avoir le désir sincère de se préoccuper de l'autre, puis de se soucier de l'autre.
Ça, j'appelle ça ouverture d'esprit, puis d'avoir un désir que l'autre soit avec toi et que le goût qu'il soit bien avec toi. C'est ça, des bonnes relations. Là. Si c'est pas ça que tu vis, ben là, je suis pas sûr que tu es en train de réparer. Parce que si tu traînes, tu répares pas rien. Quand tu sors du garage, après ton toc, t'es supposé d'avoir « Ah, mon corps va bien ». Réparer, c'est un plus. Réparer, c'est une libération. Réparer, c'est une installation intérieure de confiance en soi. Ça va t'emmener vers des besoins que tu vas pouvoir combler et que tu vas croire que tu as droit à ces besoins-là parce que toi, tu te vois différemment. La réparation, avant tout, OK, ça prend de la considération pour soi. Ça prend du respect pour soi. Ça prend de l'amour de soi. Ça prend vraiment un regard bienveillant sur soi pour savoir qui aller voir à l'extérieur. Puis aussi, ça prend du temps. OK? Parce qu'on se répare toute notre vie en relation. Puis on est déclenché toute notre vie en relation. Toute notre vie. Je vais avoir des commentaires. Tu es des gens qui ont des commentaires? Je vois beaucoup de commentaires. J'ai été déclenché quand je voyais des gens impatients. C'était moi que je voyais. Vois-tu? Quelqu'un vient d'écrire ça. Hey, c'est pas une belle réparation avec elle? Parce que le chemin pour réparer en relation, là, la première relation, c'est avec soi. Me suis beaucoup réparé avec toi. Mais oui, Jocelyne, écoute, mes amis, moi, j'ai 4 bonnes amies. Moi, là, j'ai Maryse Lemay, j'ai Lucie Trudel, j'ai 5, Nathalie Fortin, Jocelyne Véro, puis Lynn Sicard. C'est mon équipe c'est mon équipe de travail. On s'est tellement réparé, on n'a jamais abandonné. On n'a jamais abandonné. Mais moi, là, si tu m'écoutes à soir, là, regarde bien ça, là. Je vais t'écouter, là. Sais-tu comment que moi, les gens se sont réparés avec moi? Sais-tu de quelle façon qu'ils se sont réparés, qu'ils se sont permis d'être vulnérables, puis se sont permis d'aller à l'intérieur de soi par l'attrait? Moi, là, je suis pas plus ou mieux qu'un autre. Mais je peux te dire que j'ai 2 forces, l'humilité et la vulnérabilité. Moi, c'est une réparation avec moi. Je suis tanné d'être mon pire ennemi, puis d'essayer d'être privé, parce que la vie, là, t'es censé avoir de l'amour, d'avoir du plaisir, puis d'avoir des relations auxquelles que t'es nourri, puis que t'es comblé. OK? C'est comme ça que ça se passe. Moi, là, ça peut pas être normal que moi, je vais pas bien dans mes relations, puis que du monde qui vont bien. Pourtant, c'est moi qui fais le choix. Fait que si je mange un steak au Saint-Hubert, puis je l'aime pas, c'est mon choix, OK? Mais il y a une chose. Je peux, par contre, la prochaine fois, pas le reprendre, parce que probablement que j'aime pas le goût. Mais ça veut pas dire que l'autre, elle n'aime pas le goût. Fait qu'il y a peut-être des gens dans ta vie que tu fites pas, puis qui peut-être qui fit avec d'autres, OK? Fait que ça, là, c'est de laisser le libre arbitre. Mais non, on juge la personne parce qu'elle nous convient pas. Ça veut-tu dire que la personne n'est pas? Non. On a des goûts différents, on fait des choix différents, on a des valeurs différentes. Si tu veux vraiment t'emmener à être vraiment groundé, trouve du monde qui fit avec toi. Y a-tu des réponses? Bonjour Claude, à vous tous. Allô Isabelle Méridet, mon ami Brigitte Rodrigue. Cela prend toute une période d'arrêt pour se retrouver. Ben oui, faites l'atelier se connaître, mieux choisir. 50$ pour la journée. Pour ceux qui l'ont fait, c'est 25$. On fait des exercices, on parle de renoncement, on parle d'impact, on parle de faire des bons choix, comment se réparer en relation. Je vous fais faire des exercices toute la journée. Vous partagez avec l'autre. Inscrivez-vous. Moi, c'est pour vous autres. Inscrivez-vous. Allô, Pierrette. Pierrette, elle m'a vu, elle, Pierrette Deschênes. Elle m'a vu, il y a 20 ans, arriver à l'Alliance à Trois-Rivières. Moi, je m'assisais à une table, là, je faisais des retraites, pour vous dire comment je me suis réparé en relation. Sais-tu qu'est-ce que j'ai fait, moi, dans mes premières retraites? Je m'assisais à une table pour manger. À chaque fois qu'il y en a un qui venait me chasser, il s'en allait juste par mon regard. J'avais les dents sorties, j'avais les yeux sortis. Sais-tu comment j'ai réussi à me réparer, puis à croire qu'aujourd'hui, pas à croire, que je suis en paix, puis j'ai réparé avec les relations antérieures? J'ai eu du monde qui m'ont écouté. J'ai eu du monde qui m'ont pas jugé. Je me suis, par contre, savez-vous quoi, permis de m'ouvrir, d'exprimer ce que je ressens, de la livrer, la honte, de dire ce que je veux. J'ai changé mes lunettes. Je me suis donné des buts. Hey, je veux devenir une meilleure personne. Je veux devenir un gars meilleur. Je veux devenir plus aidant. Je veux devenir plus gentil. Je veux devenir plus coloré. Voyons, je suis coloré. Moi. Je veux devenir un petit peu moins intense. Je suis pas capable. Je veux devenir un petit peu moins extraverti. Je suis pas... Non, on fait bien les faire. Savez-vous ce que j'ai décidé de choisir? Claude, avoir des bonnes relations, d'abord, ouais, ça me tente. Ça me tentait, j'avais le goût d'avoir des bonnes relations. Même si tu comprends tout, même si tu sais tout ce que tu as, même si tu sais ce qui se passe.
un mot que tu dois retenir. On est ici pour aimer et être aimé. Un mot, une phrase. OK? L'amour, ça fait pas mal. C'est le manque d'amour qui fait mal. Puis une relation, ça fait pas mal. Savez-vous ce qui fait mal? On va vous la laisser choisir, celle-là. L'amour, ça fait pas mal, c'est un manque d'amour. La relation, ça fait-tu mal, oui ou non? Répondez-moi par ça. Vous me direz oui ou non si une relation fait mal. Mais je vais plutôt vous dire, d'abord, moi, y aller autrement. Qu'est-ce qui fait mal dans une relation? Vous allez répondre toutes, mais je vais avoir les réponses. L'écoute, puis la sécurité. C'est où ce qui fait que la relation, ça fait mal? C'est le contenu qu'on met chacun à notre tour. Jean Roquette, tabarouette. C'est ce qu'on met dans la relation. Qu'est-ce que tu mets dans ta relation? Mets-tu de l'amour? Mets-tu du bon temps? Mets-tu de la disponibilité? Mets-tu du plaisir? Mets-tu de la sécurité? Mets-tu de la reconnaissance? Mets-tu de la gratitude? Envers les autres, envers toi, ce que je nomme. Comment tu l'entretiens, ton discours intérieur avec toi et avec les autres? Qu'est-ce qui fait qu'en sorte aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans ta vie puis ça va mieux, puis d'autres peut-être pas mieux? Qu'est-ce que tu entretiens? Qu'est-ce que tu mets dans ta relation avec toi, avec les autres? Tu te une petite claque de temps en temps sur l'épaule? Tu as de la peine, tu t'en occupes? Faire un rendez-vous avec tes émotions? Tu sais quoi, un rendez-vous avec tes émotions? Tu es dans la journée, tu as de la colère. Tu lui dis, hey, colère, ah ben, t'as peu. Pas le temps aujourd'hui, là, pas tout de suite, à soir. Là, j'ai du travail, mais je vais revenir avec toi. Laisse-le pas aller, là. Donne-y, parle-y. J'ai de la peine. Mais là, tu n'as pas le temps, tu es dans une période plutôt critique, dans le travail, peu importe. Fais un rendez-vous avec elle. Bon, à soir, je suis avec toi, je vais te donner du temps. Ouais. Je vais te donner du temps, là. Ouais. J'ai vécu de la peine aujourd'hui. Ouais. Je vais m'arrêter. Je t'entends. M'a appelé quelqu'un. Ah non, on ne veut pas déranger. Mais c'est ça. Continue à te briser. Continue à te briser en dedans de toi. Ah, il va, non. Ah, je ne peux pas dire ça à quelqu'un, il va penser quoi? Le jour où tu vas passer par-dessus tout ça, là, puis que tu vas te choisir, puis que tu vas décider que tu es important, puis que tu vas te foutre du regard de l'autre, puis de ce que l'autre pense, parce que souvent, ça part de tes propres pensées, de tes propres perceptions. Tu vas trouver que bien du monde qui ont le goût de t'offrir bien des affaires que tu veux peut-être pas demander. Moi, c'est ce que j'ai compris. Quand j'ai demandé de l'aide, ça a marché. Quand j'ai arrêté de me défendre, quand ça a marché. Quand j'ai commencé à arrêter de me justifier, ça a marché. Quand j'ai commencé à établir mes besoins, ça a marché. Quand j'ai commencé à décider de faire la paix avec mon monde passé, ça a marché. J'ai tassé du monde dans ma vie, moi. Pourquoi? Je les aime. C'est du monde que j'ai de l'amour pour eux autres. La relation est pas bonne pour moi. Après certaines demandes, ça n'a pas marché. J'en veux pas. J'ai fait le deuil puis je suis passé ailleurs. Ça me donne quoi? Il n'y en a pas de poulet. Il n'y en a pas de pizza au Saint-Hubert. Il n'y en a pas, Greg Rappelé. Il n'y en a pas. J'étais allé là vendredi passé, manger de pizza bacon. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ils l'ont dit, il n'y a pas de pizza. Ouais, mais je veux une pizza. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On te l'a dit. Je veux que tu m'écoutes. Non. Je veux que tu m'écoutes. Non, ça me j'ai de la peine. Ouais, mais arrête de broyer. J'ai de la peine, mais arrête de broyer. Hey, j'aurais besoin. Non, j'ai pas le temps. Ouais, mais j'aurais besoin. Non. Arrête de t'acharner sur quelqu'un qui ne veut pas te le donner. Répare rien là. Humilité, vulnérabilité, transparence, authenticité, intérêt, désir, agir, oser sortir de la zone d'inconfort. Manon Bolduc, là, quitte, ma mère disait que tu profites. Bon, je sais pas c'est quoi. Ça marque pas du premier coup, on se lâche pas. Vois-tu? Moi, là, il faut vous compter ça, moi. Moi, j'ai été blessé. Je vais vous nommer quelque chose, vous allez voir. J'ai été blessé, moi, par mon père, par une situation. Mon voisin, moi, il réactivait ma blessure. C'est tout ce que j'ai fait. J'ai réparé. Ouais. J'ai été le rencontrer pour lui dire merci. Pour lui dire merci de m'avoir fait voir ce que j'aurais voulu de mon père. Parce que je ne l'ai pas eu. J'ai réussi à sortir mon ressentiment. Puis tout ce que j'aurais souhaité avoir pour être en paix avec. C'est ça, se réparer en relation. C'est pas toujours que ça soit beau. Puis si l'autre t'en donne pas d'écoute, ça pourrait-tu qu'il est en train de te dire que tu t'écoutes pas? Puis si l'autre, là, quand tu as de la peine, tu en donnes, tu offres, pas tu en donnes, mais tu pleures avec lui, puis que la personne ne t'écoute pas, es-tu en train de peut-être te dire que tu devrais peut-être choisir des personnes pour toi?
Ça, c'est réparer en relation. Réparer, c'est supposé d'être un must. Moi, quand j'entends le mot réparer, c'est construction, c'est évolution, c'est solidité. Réparer, c'est supposé d'aller mieux. Êtes-vous d'accord? Bon, vous emmener un sujet. On est quoi, 8h déjà? Parce que la chaise, je vous le dis, on est 115, 120, là, on va faire la chaise ce soir. Moi, vous la montrer, la chaise. Je veux que vous écoutiez ça. Vous allez voir c'est quoi la chaise. Ça répare. Ça répare la chaise. Pour ceux qui n'ont pas la chance ou qui ont peur au début de nommer ce qui ressemble avec quelqu'un, vous ferez la chaise. Je vous la donne. Puis on l'a fait dans l'atelier, je connais mieux choisir. Vous allez capoter. Ici, là, on est dans le COVID. On n'a pas le choix. En ce moment, on subit. OK? Tu as deux choix. Tu subis ton COVID ou tu t'arranges pour ne pas le subir, en tout cas du moins possible, le moins possible, OK? Puisque c'est très restreint. Tu as deux choix. C'est ça la réalité. Tu l'acceptes ou ben non, tu te bats contre puis tu feras pas de changement. Si tu le prends autrement, fais en sorte que du moins tu subisses moins. Même chose dans tes relations. Si en ce moment, tu demandes à ce que cette personne-là t'en demande trop, ben t'en donnes pas tout ce que tu veux, probablement tu serais peut-être mieux de regarder avec quelqu'un d'autre. Mais le jour où ce que toi-même, OK, en ce moment, la réparation va être pour toi ta priorité, OK, tu côtoieras plus n'importe qui. On va faire un direct bien vite sur les itinérants de l'amour. On va vous en parler, c'est quoi les itinérants de l'amour? Manque de communication, pas se poser, on fait la chaise. Ça vous tente-tu de parler de la chaise? On fait l'exercice de la chaise. Faites des wow si vous voulez voir la chaise, vous allez capoter. Soyez-vous, là. Regardez bien ça, ce que je vais vous faire là comme exercice. Si vous êtes prêts, avez-vous des questions? Tout le monde est là, c'est le fun. OK, on va vous faire la chaise. La chaise, là, c'est de parler à une personne ou parler à quelqu'un. Écoutez bien ça, ce que je vais vous faire. Vous allez me voir peut-être un peu moins. Hein? La chaise est ici. Pourquoi j'ai fait cet exercice-là? La chaise, c'est fort. Pas si on m'entend comme il faut, on m'entend, vous m'approchez. L'exercice de la chaise, c'est pour livrer ce que tu as à l'intérieur de toi, que tu n'as peut-être jamais dit, ou que tu aurais voulu dire, ou que tu n'as pas pu dire, ou que tu aimerais dire, puis que tu peux pas, puis tu ne sens pas la capacité pour les peurs de conflit où la personne est décédée, ou envers toi-même que tu traînes des choses. OK? C'est livrer quelque chose sur la table pour que tu puisses ensuite de ça. C'est la même affaire qu'un pot de change. OK? Un pot de change, tu le mets sur la table, tu cherches les 5 cents, tu as juste des scènes noires. Tu le mets sur la table, tu sors ton 5 cents. Parce que tu vas chercher longtemps à travers si tu fouilles, si le pot est gros de même. Là, on va livrer quelque chose. Écoute bien ce que je vais commencer. Je vais te donner des exemples, OK? Salut, papa. J'ai jamais eu la chance de dire quelque chose. C'est que moi, l'enfance, il y a beaucoup de manques que j'ai eu de ta part. J'aurais aimé ça avoir eu un père qui aurait joué avec moi ou du moins un père qui m'aurait encouragé. Au contraire, tu m'as demandé beaucoup c'était jamais assez pour toi ou ben non, ton regard était jamais présent. Puis je me rappelle, il faut que je te dise, j'avais de la peine quand tu blessais ma main. Parce que quand tu blessais ma mère, moi, ça me faisait énormément peur, puis j'avais peur. Puis j'étais dans l'angoisse, puis j'étais un petit gars. Si tu savais comment je me sentais, là, ou quand tu revenais de l'hôtel, tu étais bien sous, puis tu arrivais à la maison, puis tu criais, puis tu fautes. Moi, j'avais peur. Je vais me dire en affaire, c'est pas ça pantoute. Aujourd'hui, je t'en veux, parce que tu n'avais pas le droit de me faire ça. Tu n'avais vraiment pas le droit de nous traiter de même. Parce que moi, j'étais ton enfant, puis ma mère, c'était ta femme. Puis tu n'as pas pris tes responsabilités. À un moment, je veux te dire de quoi. C'est pas facile de toujours être avec quelqu'un qui te demande toujours la perfection ou encore là, qui est jamais disponible. J'aurais aimé ça que tu me colles dans tes bras, que tu m'embrasses, ben non, que tu me bordes. Que quand j'arrivais de l'école, que tu me dis bravo, mon petit gars, t'as fait un beau devoir. Tu sais, ben non, jamais tu m'as collé, jamais tu m'as donné des becs. C'est quand tu m'as dit je t'aime, mon gars. Moi, là, quand j'étais petit, là, c'est sûr que j'aurais voulu que tu me dises. J'aurais tellement voulu que tu sois fier de moi, pas juste parce que j'étais bon, juste parce que j'étais un petit gars. Tu sais, je voudrais te parler, dans ma dernière relation avec toi, je suis pas tellement fier. Non. M'a dit en affaire, oui, je suis responsable parce que j'ai enduré, mais tu n'avais pas le droit de me maltraiter. Tu n'avais pas le droit de la violence conjugale. Tu n'avais pas le droit de me contrôler. Puis m'a dit en affaire, ce que tu as fait, là, m'a dit en affaire, tu as brisé mon estime. Puis tu as brisé ma confiance. Aujourd'hui, je suis de la misère à aimer, c'est de ta faute. OK? Fait c'est ça que je voudrais te dire. J'en ai royalement le cul. Puis aujourd'hui, je voudrais que tu sortes de ma vie. Parce qu'aujourd'hui, tu n'en as plus de pouvoir sur moi. OK? Tu n'as plus aucun contrôle. Moi, je prends la décision
de te flusher puis de couper la relation, OK? Parce que je décide, oui, je le sais que je suis responsable, que j'ai assumé, que j'ai resté là parce que j'étais un itinérant ou je manquais d'amour ou d'affection, ou bien tu m'as donné des compliments, ou ben non, je dirais des loisirs. Mais aujourd'hui, je peux te dire que la relation est finie en sacrement. Et oui, tu m'as fait mal. Mais aujourd'hui, je peux te dire que tu n'en auras plus de pouvoir sur moi. Tu sais, Claude m'a dit en affaire, quand je te regarde aller, mon Claude, là, je suis pas toujours fier de toi. Ce que tu as fait dans la vie, là, c'est ordinaire. OK? Quand tu as consommé de la coke, là, puis tu étais dans le bureau, puis tu criais après tes employés, c'est pas trop vraiment fier de toi. Je suis crissement pas fier de toi. Puis m'a dit en affaire, aujourd'hui, quand tu essayais de toujours montrer, tu étais dans le pareil, pourquoi tu faisais ça? Pourquoi tu es toujours dans le gain puis dans l'image? Tu n'es pas capable d'être dans l'humilité? Je le sais que tu as peur. Oui, tu as peur de mettre tes émotions. Tu as peur de parler de ce que tu es. Tu as peur d'être trahi. Tu as peur d'être abandonné. Mais moi, là, Claude, là, je fais un deal avec toi aujourd'hui. Moi, là, OK, parce que je sais que ça part de ton petit gars intérieur. C'est pas toi, adulte. Tu as été grandi, tu as grandi même, tu as manqué d'amour. OK, on va faire un deal avec toi. On fait-tu un engagement puis on décide de repartir à neuf? Moi, j'ai le goût de te pardonner. J'ai le goût de t'emmener, de te livrer, puis te dire je te pardonne. Parce que je sais que tu es un bon gars. Je sais que tu as des belles valeurs, puis tu as plein d'amour à donner, puis tu en as plein à recevoir. OK? On part à zéro. Mais il y a une chose que tu dois retenir. T'es dur avec toi, Claude. Tu te demandes toujours l'exigence puis la perfection. Tu essaies toujours d'essayer de ne pas faire d'erreur. Essaye d'être bon pour toi. Tu es dans l'auto-sabotage, puis tu te compares, puis tu te juges, puis tu te critiques. Qu'est-ce que t'attends pour mettre ça sur la table? De quoi t'as peur, Claude? Nomme-les à quelqu'un, appelle un ami. Il y en a plein de bonnes personnes autour de toi qui vont vouloir être là pour toi. Décide d'être dans l'amour, OK? Donne-toi une chance. Mais lâche, s'il te plaît, l'exigence puis la perfection. Puis de toujours penser qu'on va te critiquer. La gang, je veux que vous marquiez comment vous vous êtes senti là-dedans. Si vous avez eu des wow, on était 140. Je veux vraiment que vous me dites ce que vous avez ressenti plutôt. Comment vous avez senti ce direct-là en ce moment. En attendant, je veux juste vous dire que, tu sais, le but, c'est pas de tout faire dans la même soirée. OK? Le but de se réparer en relation ou d'essayer d'avoir des meilleures relations, c'est tout simplement, ouf, c'est pas de mots. OK, wow, je vais aller voir les commentaires. Oh, c'est pas de mots. OK, wow, ma vie, ouf, bon, sa vie, ouf, extraordinaire, wow. Voyez-vous, pourquoi pas vivre l'atelier? Je me parle pas assez, merci. Pourquoi pas, oh my God, ouf, mal. Inscrivez-vous à l'atelier, c'est 50$. Inscrivez-vous, tu m'as fait pleurer, merde. Merci, Tigui. Moi, je vous le dis, la gang, cet atelier-là va pas changer ta vie. Tu vas avoir des outils, genre des capotés. Puis il y a un exercice de l'étiquette. J'ai rien fait des étiquettes encore. J'ai pas fait les lettres de pardon, les lettres de libération. Je vous ai pas parlé de renoncement. Je vous ai pas parlé comment tu aimerais être aimé, comment tu vas être aimé. Toutes des choix. Samedi 1er mai, inscris-toi. Écris-moi en privé, par contre, pas que je cours après toi. Écris-moi en privé. Prends la décision. Ose rentrer. Là, souvent, c'est juste un petit direct d'1 heure, puis j'ai rien encore à dire, parce que dans mon atelier, je suis en bas à terre. Ceux qui veulent me suivre sur YouTube, podcast, vous pouvez voir tous mes directs, mes émissions. On est 125. Mais ce que je veux te dire, avant de finir, t'as affaire à un homme aujourd'hui, OK, qui a une capacité de parler de ce qu'il a vécu, puis ce qu'il a passé, puis ce qu'il a fait aux autres. Pas qu'il est fier, mais qu'il s'en est libéré. OK? Pourquoi? Parce que moi, j'étais pas ce que j'ai fait. Tu n'es pas ce que tu as fait. Tu n'es pas ce qu'on t'a dit. Tu n'es pas ce qu'on t'a appris. Prends ce qui est bon pour toi. Puis aujourd'hui, choisis, décide qu'une relation, c'est constructif. Qu'une relation, c'est bon. Une relation, il y a de l'ajustement. Une relation, c'est de l'engagement. Une relation, Chris, c'est pas un autobus, débarque, embarque, débarque, embarque, débarque. Voyons donc, c'est pas ça une relation. Une relation, c'est un choix. Une relation, c'est que l'autre te choisit et que tu le choisis. Puis pour faire un choix, ça prend un temps. Comme faire du basic. Quand tu as commencé à faire du basic, on t'a mis 4 roues. On a vu 1, 2, 3, 4. 3 roues, excuse. Bon, ben ouais, 4 roues, ça va, on ne débarquera jamais. Ben moi, sais-tu quoi? Mes roues ont débarqué après un mois. Puis j'ai parti tout seul, parce que j'étais plus cowboy. Toi, ça a pris un peu plus de temps, l'autre moins de temps. La même affaire dans tes relations. Pour te réparer, pour que ça soit constructif, tu dois vraiment aller voir le petit gars aussi, puis la petite fille. Pour qu'un jour, OK, moi t'emmener un exemple. Aujourd'hui, tu es un adulte. L'enfant, là, il est là tout simplement pour t'indiquer quelque chose qui se passe. OK? Mais quand tu fais un choix,
Au restaurant, c'est l'adulte. Quand tu vas t'acheter une paire de jeans, c'est l'adulte. Quand tu décides de faire un petit geste intime l'autre bord, c'est l'adulte. Quand tu décides de faire une grimace comme je viens de faire, fais-en pas parce que tu vas rester marqué. Je te dis, ça va rester quinqué. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est des tics de l'enfance suite par rapport à mes traumatismes. Ce que je veux dire, aujourd'hui, arrête de laisser l'enfant choisir, que l'enfant décide de tes comportements. C'est l'enfant qui décide pourquoi tu lui laisses pas vivre ses émotions, tu lui laisses pas vivre ce que j'ai marqué sur la chaise. C'est lui qui décide ton indicateur, c'est lui qui mène ta vie. Non, c'est pas ça. Ton enfant intérieur qui est ici, oh, il a perdu une botte, tabarouette. L'enfant intérieur, il est pas de même, il est à côté. Tu y tiens la main, c'est pas lui. Quand lui parle trop fort, parle, wow, t'as un peu, qu'est-ce qui se passe? Wow! Sois un adulte, un adulte. On a un enfant dans un corps d'adulte. Ce qu'on doit faire, c'est de rester en relation avec lui. Réparons l'enfant intérieur aussi. Réparons, parle-y. À soir, là, mets-les sur la chaise. Hey, petit gars, qu'est-ce que tu aimerais me dire? Puis à soir, je vais vous en faire une lecture, OK? C'est Lynn. Je vais vous en faire une méditation. C'est Lynn Sicard qui va faire la méditation. Écoutez bien ça, ce que je vais vous faire jouer. Je vais finir avec ça. On est 130. Je ne sais pas si Nathalie elle va pouvoir me le dire. Écoutez bien ce que je vais vous faire jouer. Vous allez vous fermer les yeux, ça me tente, parce qu'à soir, on a du temps. On est tout seul là-bas, on est où dans le COVID? Regardez bien ça. Je vais vous faire partir quelque chose. Un petit peu. On est quoi, 120? Restez là, bougez pas. Bougez pas, bougez pas. Je veux juste qu'on va finir avec ça. N'oubliez pas de vous inscrire à l'atelier, parce qu'après ça, je vais vous laisser aller. Je veux pas vous parler après. OK? Oui, Nathalie, je suis là, parfait. OK, lettre de libération. Parole, méditation. OK, musique et autres. Écoutez bien ce que je vais vous faire écouter. C'est ton enfant intérieur qui te parle. Écoute ça. Écoute bien ça. Lynn m'a dit qu'il était ici. Je ne sais pas si c'est ici. Non, je ne le vois pas. Vous ne pouvez pas, là. Parole, méditation, Lynn. OK. Comment ça, je ne l'ai pas? Un petit peu. Méditation. Écoutez bien ça. OK? Écoutez bien ça, la gang. Bonjour, toi. Je suis ton enfant intérieur. Est-ce que je peux te parler? Je me sens seule. Tu n'es pas souvent là pour moi. Je sais, c'est ce que tu as appris. Sauf que maintenant tu es adulte. Tu peux changer ton rapport avec moi. Tout est tellement sérieux avec toi. Ça m'a presque tué. Tu as laissé les autres m'écraser. Écraser mes besoins, mes désirs. Et ensuite, tu as poursuivi leurs œuvres. Tu sais, ma colère contre toi est grande. Laisse-moi simplement te l'exprimer. Laisse-moi te dire ce que ça me fait que tu m'écrases ou que tu me traites de tous les noms. Que tu me dises que je suis con, que je suis conne. Tu n'utilises pas toujours des mots pour m'écraser, mais pour moi, c'est tout comme. Je sais. C'est aussi ce que tu as appris, mais tu peux changer ça maintenant. Laisse-moi te dire ce que ça me fait que tu me dises que je devrais plutôt être comme ci ou comme ça. Laisse-moi me dire aussi ce que ça me fait que tu me dises que je n'ai pas raison ou que je devrais ressentir ci ou ça, ou plutôt ceci ou plutôt cela. Je suis en boîte, je suis enfermée, étouffée sous tes croyances, comme dans un placard. Tu sais, l'autre jour, quand tu ressentis un malaise, c'était moi qui attirais ton attention. Quelquefois ça fonctionne, mais
d'autres pas. Tu es très fort. Mais moins tu m'écoutes, plus le malaise est grand. Si ça fait mal, c'est parce que moi j'ai mal. Sous ma peine se cache ma joie, sous ma colère l'amour, et sous ma peur la confiance en toi. Tu veux servir aux autres, mais comprends que tu n'as aucun pouvoir sur eux. Tu en as seulement sur toi-même. C'est tout. N'est-ce pas tout cela que tu cherches à l'extérieur? Est-ce que tu comprends que j'ai besoin de tout ça? Pas des autres, mais de toi, l'adulte. S'il te plaît, je t'en prie, ne me laisse plus jamais tomber. Plus jamais. J'ai tellement de peine sans toi, je souffre. Et sans toi, je meurs. J'ai besoin de toi. Tellement besoin de toi. J'ai très peur. J'ai peur que tu me laisses tomber à nouveau, que tu cesses de m'écouter, que tu cesses de considérer mes besoins et mes désirs. Lorsque tu ne m'écoutes pas, je souffre et je te le fais savoir. Je désire que tu m'amènes m'amuser, que tu me fasses rire. S'il te plaît, reste avec moi. Permets-moi d'être. Mais je suis heureuse de voir que maintenant, tu sais que j'existe et que tu reconnais parfois ma présence. Souviens-toi combien j'ai besoin de toi. C'est toi le conducteur du véhicule me permettant de me réaliser. Sache aussi que tu as le pouvoir de me laisser vivre, de me permettre d'être, de me permettre de rire, de m'amuser. Tu as le pouvoir de m'écouter, de me comprendre. Toi seul sais vraiment tout ce que j'ai vécu. Toi seul as alors le pouvoir de m'aimer et de me reconnaître. Et oui, je suis ton enfant intérieur. Essayez l'exercice avec la chaise. Manquez pas ma prochaine émission, lundi prochain, ma première cœur à cœur. Écoute, c'est une émission, un Zoom en direct. Vous allez poser des questions, je vais vous répondre. Avec amour, douceur, des exercices, puis vous allez pouvoir partir. Rendez-vous cœur à cœur, lundi prochain, 7h30. Inscrivez-vous pour l'atelier. Oubliez jamais une chose. Une chose que tu dois accepter. À jamais oublier. Toi qui m'écoutes, l'amour, c'est gratuit. L'amour, c'est gratuit. Et tel que t'es, tu la mérites. Merci la gang. Passez une bonne soirée. Merci. Bye.